Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter la troisième année de Sciences pour la santé, donc qui est dans la continuité de la licence 1 et la licence 2 qu'on vient de vous présenter. Donc moi je suis Caroline Gressier, je suis professeure des universités, donc je suis chercheur à l'Institut Mondor de recherche biomédicale qui est ici sur la faculté de santé, et donc je suis co-responsable de la troisième année de licence avec donc mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est le docteur Sébastien Mullet, qui est radiologue à l'hôpital Henri Mondor. Donc votre troisième année de licence, ce sera en continuité, c'est ce que je vous disais, de cette première et cette deuxième année, et plutôt dans une année, cette troisième année, de spécialisation. Vraiment, on va rentrer un peu plus dans un contexte effectivement d'enseignement qui va plus vous apporter une spécialisation à la fin de votre troisième année de licence, et on va vous expliquer comment via le choix de parcours. Donc la licence 3, elle est organisée un peu à l'instar de la L1 et la L2, c'est organisé avec un tronc commun. Donc ça, c'est des enseignements que tous les étudiants suivent au cours de l'année. Et puis un parcours de spécialisation, c'est ce que je vous disais que vous allez choisir au cours effectivement au début de l'année. Donc le tronc commun, c'est vraiment quelque chose qui va suivre ce qui a été présenté avant. On va vraiment rentrer un peu plus là vraiment dans le détail des phénomènes plutôt physiopathologiques des différents phénomènes que l'on a effectivement dans l'organisme et des différentes pathologies qui peuvent y être associées, avec des UE vraiment très communes de biologie. Donc là par exemple comme l'immunologie, l'oncologie, donc tout ce qui est tous les processus cancéreux, de la nutrition. On va faire aussi beaucoup de génétique. Et puis une UE qui est très spécialisée sur le vieillissement, puisque ça, pareil, ça vous montre aussi un large panel effectivement des différentes pathologies que l'on peut rencontrer. Et puis on garde également toute une ouverture quand même sur les SHS, avec de la psychologie et de la sociologie, l'anthropologie en santé, et puis une UE qui est intitulée Technique vie société, qui permet pareil de comprendre les enjeux contemporains en santé. Et puis il y a également toute l'UE qui est pareil en continuité avec les deux autres années sur les compétences numériques et informationnelles. Donc on continue à vous former, puis on va y revenir après parce qu'on va vous montrer, vous pourrez même être certifié pour cette compétence. Et puis on continue à construire avec vous votre projet professionnel et personnel. Et puis vous avez toujours des cours, effectivement, des enseignements d'anglais et de l'anglais scientifique. Donc ensuite, à côté de ce tronc commun, donc qui est commun vraiment à tous les étudiants, vous avez donc la possibilité de choisir un parcours. Et il y a 3 parcours qui sont ouverts à l'heure actuelle en licence 3. Vous avez un parcours biotechnologie en santé qui est plus axé sur tous les métiers plutôt de la recherche en santé. Vous avez aussi un parcours santé publique, donc pareil, donc ça qui va permettre également de faire de la recherche, plutôt de la recherche clinique, mais également différents métiers qui peuvent être aussi de la promotion, prévention de la santé. Notre doyen vous en parlait tout à l'heure, mais le parcours santé publique est vraiment ouvert à tout ce large panel effectivement de compétences. Et puis on a également un parcours de bioinformatique en santé, donc ça qui est très très prisé parce que c'est vraiment des métiers ça dont on a de plus en plus besoin dans nos laboratoires par exemple de recherche. Donc on forme effectivement aussi nos étudiants à pouvoir développer ce type de métier. Une petite spécificité de la licence 3, donc de cette troisième année de licence par rapport aux 2 autres années, c'est qu'il y a un stage pratique. Peu importe la durée, mais qui dure 8 semaines et qui va permettre vraiment aux étudiants d'aller effectivement sur des terrains de stage qui vont permettre de les professionnaliser et de découvrir vraiment les différents mondes, par exemple de la recherche, du développement, de la santé publique ou de la bioinformatique. Et donc par exemple les lieux de stage, c'est des laboratoires de recherche, des entreprises de biotechnologie, etc. À l'heure actuelle, on a beaucoup d'étudiants qui partent effectivement dans ces différentes structures. Et donc c'est ce que je vous disais, au cours de la licence 3, vous allez bien sûr acquérir les différentes compétences qu'on a vues vraiment sur la biologie et puis sur toutes les différentes disciplines que je vous ai présentées. Mais également, il y a plein de compétences que vous allez acquérir, comme par exemple le travail en équipe, parce qu'on fait beaucoup travailler les étudiants en projet tutoré, donc vraiment en groupe d'étudiants. Et puis pour vous amener effectivement à pouvoir résoudre une problématique scientifique, mener vraiment une démarche scientifique et puis jusqu'à concevoir effectivement des projets. Et puis dernière chose qu'on voulait vous expliquer, c'était aussi sur les certifications, parce que cette troisième année nous permet aussi de vous certifier sur deux choses.
PIX, donc c'est une certification pour valoriser vos compétences numériques. Donc ça peut vous être utile dans le monde professionnel ensuite. Donc c'est pour ça qu'on vous permet de le passer en fin de licence 3 et vous êtes accompagné depuis la licence 1 pour pouvoir le préparer. Et puis la certification TOEIC, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est pour l'évaluation des compétences en anglais. Ça c'est pareil, donc c'est pris en charge par la faculté de santé. On le finance pour tous nos étudiants de licence 3, ce qui vous permet effectivement de pouvoir ensuite le valoriser dans votre contexte professionnel, ensuite en sortie de licence 3. Et l'évaluation des connaissances, eh bien c'est comme nos camarades, nos collègues de L1 et de L2, c'est des examens qui se font à Rungis sur tablette pour une partie et puis une partie encore sur copie parce qu'il y a pas mal aussi de questions rédactionnelles. Par contre on a du contrôle continu, donc ça veut dire que on est évalué aussi tout au long de l'année. Et puis on a ce fameux examen terminal qui compte. Ça dépend les unités d'enseignement, c'est pas pour tout le monde, enfin pas pour toutes les unités d'enseignement, pardon. Et puis c'est comme les autres années, eh bien on valide la licence si on a obtenu une moyenne de 10 sur 20, sachant qu'encore une fois, ce qu'on vous a expliqué, c'est que les UE entre elles peuvent se compenser et les semestres entre eux peuvent se compenser. Donc pareil, c'est vraiment un travail sur toute l'année qui vous permet effectivement à la fin d'obtenir minimum la moyenne de 10 sur 20, sachant que donc ça, c'était spécifique aussi à la deuxième année de licence. On a des unités d'enseignement qui ont des notes seuil, où en fait, c'est des UE qui sont vraiment nécessaires pour qu'on vous diplôme à la fin. Donc effectivement, il faut avoir minimum 7 sur ces UE pour pouvoir effectivement compenser et pouvoir obtenir votre licence derrière. Et voilà, j'ai fini pour cette présentation de la troisième année et je vais passer la parole à mon collègue David Simard.